Bonjour et bienvenue chers amis pour notre message du tarot. Alors vous avez avec notre oracle le sage. Soyez dévoués et engagés. Alors ce qui vibre dans cet oracle, vibre cette idée de écriture, vibre cette idée de des écrits. Est-ce que ça nous renvoie à des nouvelles? Est-ce que ça nous envoie à des messages? Est-ce que ça nous renvoie à l'écriture de quelque chose pour certains d'entre vous? Mais l'écrit ou la lecture de quelque chose, l'écrit est important ici. Justement, on va voir avec notre oracle Tao aussi ce que nous avons, la contemplation. La situation a commencé à se dégrader et le déclin s'annonce. Vous pouvez prévenir la détérioration des conditions actuelles. Pour cela, ni hâte ni précipitation, d'où cette idée de sagesse. Et pourquoi dévouer, pourquoi engager? Ne pas en fait vous détacher de la situation par pessimisme. Là on vous dit de garder l'optimisme, même si la situation a commencé à se dégrader. Les mots-clés du moment: inspection de détails, observation, examen critique, vérification, bilan. Alors bilan, est-ce que c'est pas ça l'écrit? Ne faut-il pas faire bilan dans une situation? Pour éviter les erreurs, élargissez vos perspectives, regardez plus loin, plus large. N'hésitez pas à revenir sur vos pas et à reconsidérer vos décisions avant de poursuivre. Vous êtes visible, alors soyez exemplaire. Et bien dis donc, c'est un message quand même fort, qui est puissant. Et là, vous avez que des arcanes mineurs. Vous avez le 10 d'épée, vous avez le 4 de denier, vous avez le 7 d'épée et vous avez le page de denier. Alors, on voit que mentalement, c'est compliqué. On sent qu'il y a quelque chose qui se dégrade. Que quelque chose a besoin, en fait, d'être revu. Et ce 7 d'épée nous dit, il est besoin ici, il y a besoin de révéler, de dévoiler quelque chose. Pour en fait vous détacher, mais en pensée, pas matériellement. Il ne faut pas vous détacher matériellement. Ah ok, on nous dit il ne faut pas abandonner. Voilà, il ne faut pas abandonner, mais par contre vous détacher mentalement. Pourquoi? Pour arriver à voir l'opportunité, la porte de sortie. On nous dit que la porte de sortie existe. Seulement vous ne la voyez pas parce que vous êtes très impliqué dans la situation. Vous êtes très impliqué dans ce quelque chose. Waouh! Avec la tour, on a cette idée d'imprévu qui va justement vous conduire à vous détacher, mais mentalement, pas matériellement. On nous dit n'abandonnez pas, ne laissez pas quelque chose. Et la tour nous raconte que c'est quelque chose qui va arriver de nulle part. C'est très imprévu. Et en fait, ça va vous permettre de prendre conscience qu'il est temps de réviser quelque chose, qu'il est temps de remettre en question quelque chose, qu'il est temps de regarder les choses en face. 3 d'épée. Mais ça ne veut pas dire, on soit bien d'accord, que vous quittez quelque chose dans la matière. C'est plutôt être lucide, être clair. Vous voyez, cette épée nous parle de cachotterie, etc. 3 d'épée de souffrance, 10 d'épée, on n'en peut plus, quoi, on est épuisé. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre environnement, mais c'est difficile pour vous de le voir, parce que peut-être que cette peur, à mon avis, c'est plutôt la peur que la souffrance elle-même, c'est la peur de la souffrance, de faire souffrir, etc., qui vous conduit à vous voiler un peu la face, alors que la porte de sortie existe. Vous avez la roue de la fortune. Il est temps de changer les fondations de la situation. Il est temps de revenir vers un peu plus de clarté, je pense, dans les échanges, un peu plus d'authenticité dans les échanges, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir mettre un terme à ce voile qui s'est imposé et qui s'impose dans cette situation et qui vous conduit peut-être à être un petit peu dans le refus de la réalité. On ne peut pas refuser la réalité. La 3D, quoi qu'il en soit, elle est là, elle est présente. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Waouh, vous en avez là sur la deuxième ligne des arcanes majeures, les amoureux. Je crois que là, ça vous oblige vraiment à prendre une décision. Mais comme si le monde là attendait cette roue de la fortune, c'est-à-dire ce quelque chose d'imprévu, qui vous pousse
à l'authenticité, qui vous pousse à la connaissance et qui vous pousse en fait à cette nécessité d'être vous, quoi. Vous avez besoin de revenir vers quelque chose de un peu moins stérile, parce que là, on sent que, désolé de vous dire, on sent qu'on se voile la face là. Qu'est-ce qu'on a? 3 de denier, besoin d'alignement. Voilà, ça c'est le besoin d'aligner quelque chose pour 6 de bâton, rompre avec cette stagnation de ce mental, rompre 3 de denier, et voilà, ok. Besoin de vraiment vous défaire de ce mental qui vous empêche de voir l'authenticité et la réalité. Pour cela, vous avez besoin, je ne sais pas si vous voyez assez, vous avez besoin de ce 3 de denier, c'est-à-dire vous avez besoin d'un alignement. Vous avez encore la tour. Waouh! Il y a quelque chose à vraiment déconstruire. Déconstruire sans avoir peur, sans avoir peur de ses actions, des conséquences de ses actions. Vous avez besoin de déstructurer quelque chose. Sans cette déstructuration, vous ne pourrez pas mettre un terme à cette émotion, à cette lourdeur énergétique qu'on sent dans ces épées. 3 de bâton. Il est temps de laisser derrière vous ce voile. Il est temps de révéler quelque chose. Il est temps de mettre en lumière, même si 9 de bâton c'est difficile. On sent que c'est compliqué pour vous, mais c'est comme ça que vous allez trouver la sortie, la porte de sortie vers en fait ce page de denier, 5 de coupe. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Le deuil n'est pas fait. Le deuil n'est pas réalisé. Je vous sens encore dans la tristesse, je vous sens encore dans la souffrance. Je vous sens encore dans quelque chose de difficile, la tempérance. Et c'est tout le travail dont vous avez besoin, ce travail d'alignement, va vous permettre en fait de sortir de ce deuil, de sortir de ce passé limitant, parce que c'est un passé limitant en fait qui vous empêche de voir, parce que ce qui vibre énormément c'est ces deux coupes-là. Et vous n'arrivez pas à les voir parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué par cette peur. C'est plus la peur de souffrir que la souffrance elle-même. En fait, 3 d'épée nous dit cela. Vous avez la reine de denier. Vous voyez, il y a vraiment besoin de prendre soin de cette situation et le plus rapidement possible. Il est vraiment urgent de prendre soin d'une situation. La roue de la fortune, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Vous voyez, vous avez besoin en fait de déconstruire quelque chose pour que l'univers, le cosmos puisse agir en votre faveur. Tant que vous n'avez pas osé, mais ce qui vous bloque, c'est plus la peur de souffrir que la souffrance elle-même. Et tant que vous n'avez pas pris le courage à deux mains là pour faire quelque chose, ça risque d'être problématique. Le roi de coupe. Il faut beaucoup de distance par rapport à ces pensées limitantes, beaucoup de distance par rapport à cette peur de la souffrance. Roi de denier, vous voyez, on est dans les énergies fortes, puissantes, on est dans les énergies mûres, matures, ce qui n'est pas le cas là. Dans ce 3 de denier, ce n'est pas le cas. Vous avez besoin justement d'aligner la réalité ici et maintenant avec quelque chose de profond en vous, avec l'âme, avec le cosmos. 4 de coupe. L'univers vous proposera la solution. L'univers vous proposera ce que vous devez ici obtenir pour que vous puissiez changer les choses, mais il y a quand même ce travail sur le détachement mental. On n'abandonne pas, mais on se détache émotionnellement et mentalement. Le jugement, ça va conduire à une profonde transformation de votre réalité, ça. C'est une profonde transformation de votre vécu, d'expérience que vous avez aujourd'hui. L'impératrice, ça va ouvrir une nouvelle opportunité de créer quelque chose de beaucoup plus prospère. Mais ce n'est pas encore le cas. Je ne peux pas vous dire autre chose, chers amis, même si je le souhaitais. Mais vous avez ici le As de coupe qui nous dit il y a quelque chose qui est en train de se préparer, que vous ne voyez pas, parce que trop dans cette énergie de j'ai peur de souffrir, j'ai peur de la souffrance. Et avec les amoureux, vous avez le pape. Il y a quelque chose à remettre en question là, à analyser, un engagement qui n'est plus utile, qui n'est plus bon, qui n'est plus intéressant, qui ne suffit plus. Roi d'épée, il faut être lucide. Voilà ce qu'on nous dit. Il faut être lucide, il faut être
authentique, il ne faut pas avoir peur de ses ressentis. Troisième, nous avons ici 10 de bâton. Ah, c'est dur là, c'est compliqué de vous sortir, de vous dépatouiller de tout cela. C'est vraiment dur pour vous de mettre un terme à une situation. C'est dur, on le sent. Et ce 5 de coupe nous le confirme. Comme si vous étiez en incapacité de mettre un terme à une situation parce que vous avez peur de souffrir et vous ne pouvez pas voir encore tout ce que ça vous apportera. Parce que je vous assure que ça vous apportera 10 de coupe. Quelque chose d'heureux, quelque chose de bon, quelque chose de super, hyper bon, 4 d'épée, mais pour cela, il faut sortir de cette peur de souffrir. Peut-être que souffrir, finalement, ça va vous faire du bien. C'est-à-dire, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller à la réalité. La douleur vous réveillera à la réalité. Chevalier de bâton. Il est urgent, mais vraiment, et c'est ce qu'on avait dans la tour, il est urgent de prendre les choses en main. Il est urgent de vous confronter à cette angoisse. Il devient urgent de vous confronter à la situation telle qu'elle est maintenant. Parce que derrière se cache en fait une libération, la prospérité, la force, la puissance. Derrière, chevalier de coupe, se cache cette possibilité d'avancer, de progresser. Mais le point de départ, c'est vraiment de regarder la souffrance. La fin d'illusions, on me dit. La fin d'idéaux. La fin de quelque chose, valet de bâton, qui vous conduit à l'hésitation. Cette fin, vous n'avez pas envie de la poser. Vous ne voulez pas. Alors, pourquoi vous ne voulez pas? Mais parce que vous ne voyez pas ce qui vous attend. 2 d'épée, il y a beaucoup de ce côté méconnaissance, je ne sais pas, c'est trop lourd de ne pas savoir. L'inconnu, l'incertitude me font peur. 9 de coupe. Et pourtant, votre cœur pourrait être beaucoup plus libre si vous le saviez seulement, si vous arriviez à entrevoir derrière la souffrance le bonheur et la guérison qui vous attendent. Vous avez ensuite 7 de denier. Il y a tout un travail d'analyse là, de réflexion par rapport, il y a un bilan à faire. Il y a encore, vous vous souvenez du sage qui vibrait écriture. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par l'écriture? Écrivez, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, parce que c'est comme ça que vous allez débloquer, je pense, ce mental qui vous maintient dans une situation qui n'est... troisième fois la tour, la maison de Dieu. Troisième fois, il devient urgent de faire ce bilan. Il devient vraiment indispensable. C'est vraiment, comment vous dire, fondamental. Sans ce bilan, sans ce moment de réflexion, sans ce moment de détachement mental, vous risquez de vous empêtrer dans quelque chose qui va bloquer la prospérité et le développement et votre progression. 2 de bâton. Un choix qui est impossible à faire aujourd'hui. Impossible. 7 d'épée. Tant que vous n'avez pas dévoilé quelque chose, tant que vous n'avez pas dit quelque chose, tant que vous n'avez pas raconté quelque chose, tant que vous n'avez pas mis en lumière ce quelque chose qui, je pense et j'ai l'impression, vous bloque. Chevalier d'épée, besoin de dire les choses, besoin de les exprimer, besoin d'initier des démarches, même si ça ne nous fait pas plaisir, parce que là, on sent que ça ne fait pas plaisir. Roi de denier. Pour cela, il faut de la maturité, il faut de la distance, il faut vraiment avoir ce courage, parce que là, on sent qu'il n'y a pas assez de courage dans cette affaire, parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez la reine de denier, vous avez 6 de coupe, vous avez 8 de coupe. Ah oui, non, mais c'est pas gai tout ça. Je suis désolée pour ce message, mais c'est ainsi. 6 de denier. Vous avez besoin de prendre soin de vos émotions, de votre enfant intérieur, valet de coupe. Vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur. Là, l'enfant intérieur est en profonde souffrance parce que vous n'agissez pas. Là, on est dans la volonté de faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a encore cette idée, on a peur de souffrir. On a peur de la souffrance, on a peur de quelque chose qui, je pense, pour vous est assez problématique parce que vous n'arrivez pas à vous relier à cette énergie forte et puissante. Vous avez ici la femme, il y a encore cette énergie féminine et vous avez l'étoile. Ne pas perdre espoir, gardez l'espoir, gardez la foi. En meilleur lendemain, parce que le meilleur lendemain, il est là, hein, il est présent.
mais il y a cette idée de vous avez besoin de vous confronter à vous-même pour mieux identifier en fait les possibilités de progrès, parce que je crois que vous pouvez tout à fait avancer vers quelque chose qui va être beaucoup plus profitable pour vous, mais à condition d'oser défaire les nœuds, les différents nœuds énergétiques qui sont présents, omniprésents dans cette affaire. J'ai l'impression que vous avez besoin en fait de cette énergie féminine, et la reine de denier, c'est pas un hasard si elle est là. Vous avez besoin de cette énergie féminine pour déclencher ces roues de la fortune. La roue de la fortune ne peut pas arriver tant que vous n'avez pas enclenché un processus de détachement émotionnel, un processus de détachement mental. C'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant dans ce tirage. Alors, notre petit message, qu'est-ce qu'il nous dit? Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. On m'a demandé d'en prendre 3. Donc ici, éprouve de la gratitude. Ici, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi, reine de denier, et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Et enfin, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse, souvenez-vous du sage, et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Bon ben voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.